Les microservices et architectures distribuées. On va imaginer, ne serait-ce qu'un instant, une métropole qui est en pleine effervescence, où chaque quartier va évoluer de manière autonome pour satisfaire les exigences spécifiques de ses résidents. À l'instar de cette ville qui est dynamique, certains secteurs se consacrent par exemple au commerce, qui vont créer un écosystème qui est riche de magasins et services qui sont variés. D'autres, quant à eux, vont se dédier à des loisirs et à de la détente, en abritant des parcs, des installations sportives et des salles de cinéma. Tandis que certaines zones vont privilégier l'habitat, offrant ce qu'on pourrait qualifier d'un havre de paix, loin de l'effervescence des commerces, et pourtant ludique. Chaque quartier se distingue par une architecture, des services et des règles de gestion qui lui sont propres. Cela contribue ainsi à son efficacité, son adaptabilité et son développement qui est harmonieux. Cette métropole, et surtout notre métaphore ici présente, va illustrer parfaitement la philosophie derrière le développement logiciel moderne via l'architecture en microservices. Dans notre modèle, une application est conçue comme une collection de services légers et autonomes. Chacun va exécuter une fonctionnalité qui est précise et opérant de manière indépendante de d'autres fonctionnalités. Tout comme les quartiers de notre ville, pour en revenir à notre métaphore, ils répondent à des besoins spécifiques. Chaque microservice est spécialisé et conçu pour adresser un aspect particulier de l'application, tout en étant capable de communiquer efficacement avec d'autres services à travers des interfaces et protocoles de communication fluides et légers. L'adoption de l'architecture en microservices va présenter une multitude d'avantages, notamment en termes de facilité de déploiement, de scalabilité et de résilience. Ça permet aux équipes de développement de tester, déployer des services de manière isolée, sans impacter l'intégralité ou le fonctionnement global de notre application. Au fur et à mesure de cette vidéo, on va explorer en détail les microservices et les principes fondamentaux qui en découlent, en mettant l'accent sur leur fonctionnement autonome, leur spécialisation et la manière dont ils contribuent à la création de systèmes logiciels robustes, évolutifs et facilement maintenables. Maintenant, on va définir les microservices. On trouve un certain nombre de définitions de microservices. Si vous tapez sur Google et allez sur Wikipédia, vous en aurez une par exemple. La plus répandue est celle de Martin Fowler, qui dit « Le style architectural des microservices, c'est une approche qui permet de développer une application unique sous la forme d'une suite logicielle intégrant plusieurs services. Ces services sont construits autour des capacités de l'entreprise et peuvent être déployés de façon indépendante. » Bon, cette définition est issue du site de Martin Fowler. Donc, vous pouvez aller dessus, www.martinfowler.com. Fowler avec un F majuscule et Martin avec un M minuscule. De manière plus explicite, parce que c'est pas très compréhensible si on ne connaît pas, les microservices sont une stratégie de développement logiciel utilisée pour créer une application comme une agrégation de services modulaires. Chaque module va de ce fait répondre à un objectif qui est métier, spécifique et qui va communiquer avec les autres modules. Pour Fowler, les microservices doivent nécessiter le strict minimum en matière de gestion centralisée de services et peuvent être créés à l'aide de différents langages de programmation. Une question de spécialisation, pas de taille. Il ne faut pas être amené à penser que le préfixe micro signifie que le service est minuscule. Il ne pourrait exécuter des tâches et fonctions complexes.
Cela est complètement faux. Bien qu'un microservice soit un petit composant d'un tout, il peut être programmé pour que les applications métiers des plus simples aux plus complexes. On peut citer l'exemple d'un service mis en place pour gérer la connexion à un système de paiement, par exemple. Maintenant, on va voir le fonctionnement du microservice. Le concept de microservice, c'est le suivant. C'est une application qui ne va effectuer qu'une seule chose, mais qui le fait de façon vraiment optimale. Il offre plusieurs bénéfices. Le microservice pourra facilement être remplaçable pour offrir une évolutivité à l'application. Il est déployé indépendamment. Son déploiement est, comme je l'ai dit, indépendant. Malgré leur développement et leur déploiement indépendant, chaque microservice n'a aucune raison d'exister seul. Dans une architecture de ce type, de nombreux microservices vont coexister et doivent interagir et communiquer entre eux. Le microservice va constituer une partie d'un écosystème qui est plus vaste. Il fonctionne et travaille avec d'autres microservices pour remplir leurs fonctions ensemble. L'architecture en microservices va offrir de nombreux avantages pour la gestion des données et l'organisation du système. Ça va surpasser les limitations des architectures qui sont monolithiques et traditionnelles. Voici une reformulation des 5 avantages principaux qui vont être détaillés plus bas. Cette approche distribuée permet à plusieurs équipes de travailler en parallèle sur différents microservices, en réduisant ainsi le temps global qui est nécessaire pour développer l'application. Cette méthode favorise une collaboration efficace, sans que les développeurs interfèrent entre eux. Ça va optimiser le processus de développement. Grâce à leur autonomie sur le plan de développement et le déploiement, les microservices vont faciliter la mise à jour de composants qui sont individuels, sans perturber les autres parties de l'application. Cette caractéristique assure une évolution qui est fluide de l'application afin de répondre aux exigences changeantes sans compromettre son fonctionnement global. De plus, il faut noter l'indépendance des microservices. Ça signifie qu'une défaillance dans un composant n'affectera pas l'intégralité de l'application, contrairement au système monolithique où un problème peut entraîner une panne générale. Cela signifie également l'identification et la résolution des problèmes, améliorant la fiabilité de l'application. Autre chose à noter, la flexibilité du microservice, à être configuré avec des langages de programmation qui permet une intégration aisée avec les outils existants dans l'entreprise. Cette adaptabilité assure que l'évolution technologique ne constitue pas un obstacle. Les langages technologiques utilisés peuvent être mis à jour pour rester à la pointe de l'innovation. Enfin, dernier point, l'utilisation de microservices va rendre les entreprises plus agiles dans leur utilisation de ressources cloud, permettant un ajustement dynamique de la capacité en fonction des besoins actuels. La flexibilité qui est présente optimise les coûts de production et améliore la réactivité face aux fluctuations de la demande. Ici, comme on peut voir, on a les avantages des microservices qui peuvent être mis en évidence à travers la comparaison schématique de deux types d'architecture, monolithique et microservices. Donc si on résume, l'architecture en microservice va améliorer significativement le développement, l'évolution, la fiabilité, l'adaptabilité, ainsi que la gestion des coûts et des applications, offrant un système vraiment robuste pour répondre aux défis modernes du traitement de données et de l'organisation du système. Les inconvénients des microservices. Donc, une mise en place d'une architecture en microservice, ça offre une souplesse appréciable et la mise en production de services est facilitée. Attention, cependant, cette approche architecturale comporte quand même des inconvénients. Le premier, l'architecture demande des ressources système, notamment en mémoire. Chaque microservice s'exécute comme une entité qui est autonome. Il peut y avoir des besoins d'une architecture considérable.
Cela va impacter les coûts et la complexité du système. Autre chose, la segmentation d'une application. En plusieurs microservices, ça nécessite une analyse minutieuse avant la phase de développement pour prévenir les interdépendances problématiques et garantir une cohérence de l'ensemble. L'équilibrage des charges et la latence sont aussi des défis importants à prendre en compte. Une communication accrue entre les différentes entités, souvent par le biais du réseau, peut entraîner des latences supérieures. Cela va exiger la mise en place de stratégies qui sont sophistiquées, de mise en cache et d'équilibrage des charges. Aussi, en matière de sécurité, les choses vont se complexifier dans un tel environnement. Chaque service va nécessiter une protection qui lui est adéquate. Une gestion globale des politiques de sécurité, c'est plus ardu. Au niveau des tests de l'application, ils peuvent aussi s'avérer plus complexes. L'exécution de suites de tests exhaustifs à travers une multitude de services va demander des efforts supplémentaires, ainsi que des outils adaptés pour mieux assurer la flexibilité et la fiabilité surtout. Quant à la gestion du déploiement continu, des pipelines CI/CD avancés devront être mis en place pour gérer les mises à jour fréquentes du service multiple. Pendant ce temps, il faudra que la stabilité du système soit garantie. Le versionnage des services devient un aspect crucial. C'est nécessaire de maintenir des API stables tout en permettant aux services de se mettre à jour indépendamment. Enfin, le passage à une architecture microservice peut amener un changement culturel et organisationnel. Les équipes techniques doivent adopter une mentalité orientée service et travailler de manière un peu plus autonome. Les bonnes pratiques maintenant. Les bonnes pratiques optimales ont pour écosystème un microservice se répartissant en 4 niveaux principaux. On a l'infrastructure matérielle. Ce niveau va englober les serveurs physiques, les bases de données et les systèmes d'exploitation qui sont utilisés. Quel que soit le système d'exploitation, donc on a Linux, Solaris, Windows, il est essentiel de configurer avec des outils de gestion de configuration comme Ansible, Chef, Puppet. Ces outils servent à installer les logiciels et à appliquer les configurations requises. Sans cette préparation, l'extension du système pourrait être compliquée et nécessiterait une reconfiguration totale. Une surveillance au niveau des serveurs est également indispensable pour identifier et corriger rapidement tout problème qui pourrait survenir. Réseau et communication. Ce segment est vraiment vital pour l'écosystème car il influe sur toutes les autres strates. Une communication efficace est cruciale pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'architecture. Les microservices peuvent recourir à HTTP ou d'autres protocoles bien sûr pour le transfert de données et la messagerie. C'est crucial d'intégrer des fonctionnalités telles que la découverte de services, l'enregistrement et l'équilibrage des charges pour permettre une communication fluide au sein de l'infrastructure. Le développement. Durant cette étape, les applications sont en cours de création. C'est donc nécessaire que cette couche dispose de tous les outils de développement qui sont nécessaires pour faciliter la création de bases de données, de tables, de schémas et la gestion de ports. L'incorporation d'outils de journalisation et de surveillance est essentielle à ce niveau. Avec une construction adéquate, le déploiement des applications devrait être automatisé. Maintenant, on va parler du microservice en lui-même. C'est la couche finale et la plus directe où réside le fonctionnement des microservices. C'est ici que réside le fichier de configuration et où les outils fournis par les autres niveaux doivent être accessibles pour toute modification nécessaire. Avec l'adoption croissante de l'architecture en microservices pour le développement de logiciels et l'application, grâce à sa modularité et à ses capacités d'évolution continue, les organisations se tournent de plus en plus vers ce modèle pour leur structure de développement et d'application dans le cloud.
l'architecture distribuée versus centralisée. Quand on parle d'architecture distribuée, on fait référence à un système d'information dans lequel les ressources disponibles se trouvent au même endroit, sur la même machine. Ce concept s'oppose à celui de l'informatique centralisée. Avec le progrès technologique qui est fulgurant et la démocratisation de l'accès à l'information, de plus en plus de systèmes informatiques, tels que des applications et leurs déploiements, sont désormais interconnectés via des réseaux et vont échanger des données par la conception de systèmes complexes qui nécessitent l'exécution de multiples services interdépendants. Les architectures monolithiques ne sont plus adaptées et sont donc considérées comme obsolètes. En effet, dans une architecture monolithique, toutes les ressources sont regroupées sur une même machine. Ainsi, une modification partielle va perturber l'ensemble du système. Les architectures distribuées, quant à elles, vont tirer parti des ressources disponibles sur chaque différente machine située à différents endroits. Cela permet une meilleure flexibilité et une meilleure évolutivité. Chaque nœud du système peut fournir des fonctionnalités du type client-serveur, c'est-à-dire qu'il peut agir à la fois comme fournisseur et consommateur. La communication se fait via l'envoi de messages. Les microservices occupent une place majeure dans les architectures distribuées. Ils transforment la manière dont les applications sont conçues, déployées et mises à l'échelle. Cette approche architecturale se matérialise par la décomposition en petites entités qui communiquent via des interfaces bien définies, généralement les API. Gestion indépendante des microservices. L'un des principaux avantages des microservices, c'est la capacité à gérer de manière autonome le développement, le déploiement et la mise à jour de chaque microservice qui se réalise sans interférence avec les autres services. Cette indépendance facilite l'évolution des applications. Chaque équipe de développement peut se concentrer sur un seul service à la fois, réduisant ainsi la complexité globale. La scalabilité. Les microservices offrent une excellente capacité d'évolution en raison du fonctionnement autonome de chaque service. Il est possible de scaler de manière sélective selon les besoins réels. Par exemple, si un service spécifique connaît une forte demande, il peut être mis à l'échelle verticalement en mettant ou en augmentant les ressources ou horizontalement en ajustant et en ajoutant des instances de services sans impacter les autres services. L'agilité organisationnelle. L'adoption de microservices peut également améliorer l'agilité organisationnelle en permettant aux différentes équipes de travailler de manière plus autonome. Les cycles de développement peuvent être raccourcis, facilitant une mise sur le marché plus rapide de nouvelles fonctionnalités. Cette méthodologie supporte une culture de responsabilisation des équipes où elles sont encouragées à prendre en charge de bout à bout le cycle de vie de leur service, de la conception et le développement à la maintenance. Les mises en place de microservices au sein des architectures distribuées doit relever un certain nombre de défis. Donc la complexité accrue, par exemple. Donc la transition vers une architecture basée sur des microservices peut introduire une complexité qui est supplémentaire en raison de la multiplication des composants et des interactions entre eux. Pour surmonter ce défi, c'est crucial de mettre en place des stratégies de gestion de complexité, telles que la définition des modèles d'architecture clairs, l'utilisation de pratiques de conception bien établies et l'adoption d'outils de surveillance et de diagnostic efficaces. La gestion des dépendances, malgré leurs avantages significatifs en termes d'agilité et de scalabilité, les microservices présentent des outils qui sont complexes en matière de gestion et de dépendance, surtout lors de croissance du système. Ces défis vont inclure l'augmentation du nombre d'utilisateurs, les modifications
de leur comportement et des interactions de plus en plus complexes entre les services et les sous-systèmes. Pour atténuer ce défi, c'est crucial de réduire au maximum les interdépendances entre les services en adoptant des pratiques telles que la spécification d'interfaces claires et la mise en place de contrats de services qui sont bien définis. De plus, l'utilisation de techniques telles que la gestion de versions API peut contribuer à gérer les modifications de manière efficace et maîtrisée. Pour la consistance des données, il faut savoir que la consistance des données dans des systèmes d'information informatique désigne l'état où toutes les copies d'une même donnée restent cohérentes et à jour à travers un système distribué. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque les données sont modifiées en un endroit d'un système, ces modifications doivent être immédiatement et uniformément reflétées dans tous les endroits où elles sont stockées. Dans un système distribué, maintenir la constance des données peut être vraiment un défi car les données sont stockées et manipulées sur différents nœuds ou serveurs et les mises à jour peuvent survenir de différentes manières concurrentes. Par conséquent, les concepteurs de systèmes distribués doivent mettre en place des mécanismes et des stratégies pour garantir que la consistance de données soit vraiment maintenue, même en présence d'opérations concurrentes et de possibles pannes de système. En surmontant ces défis, les organisations peuvent maximiser les avantages des microservices tout en atténuant les risques associés à ces approches architecturales et ainsi progresser vers des systèmes distribués robustes et évolutifs. Exemple d'adoption de microservices dans différents secteurs. Les systèmes distribués sont couramment adoptés dans de nombreux secteurs afin de satisfaire les exigences en termes d'évolutivité, de robustesse et d'adaptabilité. Voici une petite liste d'exemples de microservices où ils sont utilisés. On a les plateformes de commerce électronique. Donc on a Amazon et eBay par exemple, qui utilisent des architectures distribuées pour orchestrer une multitude de transactions numériques. Ces infrastructures répartissent les processus sur divers serveurs et exécutent les transactions instantanément. Ça assure la disponibilité constante des offres pour les consommateurs. On a les médias sociaux, des géants, par exemple Facebook, qui s'appuient sur les architectures distribuées pour faciliter les échanges entre des millions d'individus. Mondialement, ces réseaux sophistiqués gèrent efficacement d'immenses volumes de données, supervisent les interactions directes et vont promouvoir une navigation sans souci pour l'utilisateur. Services de diffusion vidéo, donc on a des services de streaming comme Netflix, mais également YouTube, qui intègrent des architectures distribuées pour transmettre des contenus de vidéo à une audience étendue de façon optimale. Ces systèmes partagés vont allouer la diffusion sur de multiples serveurs, ajustant la qualité visuelle selon la connectivité et procurent un visionnage sans perturbation. Pour qu'une architecture distribuée fonctionne correctement, c'est crucial d'utiliser des outils de technologie appropriés. Voici une petite sélection d'outils et de technologies qui sont fréquemment employés dans le domaine. On a l'orchestration de conteneurs. Donc, ce qui sont connus, c'est Docker et Kubernetes. Ce sont des outils prédominants pour orchestrer des conteneurs et au sein de l'écosystème distribué. Ça facilite la création, le déploiement, la gestion à grande échelle des applications conteneurisées sur des réseaux et serveurs. La gestion des données à grande échelle. Des bases de données telles que Cassandra, MongoDB, Apache, HBase sont indispensables au stockage et à la manipulation des données volumineuses dans des contextes distribués. On a également des communications interservices. Apache Kafka, RabbitMQ, Amazon SQS sont des outils clés pour établir des systèmes de messagerie et de communication au sein d'architectures distribuées. Ils assurent des transferts de messages fluides entre les composants et les applications distribuées. Ça permet une intégration qui est harmonieuse et une communication asynchrone. L'adoption de ces outils technologiques
permet aux entreprises de concevoir, développer et mettre des systèmes distribués performants, fiables et souples qui vont répondre aux attentes des applications modernes. Alors, voici le schéma d'une application de site e-commerce qui met en œuvre une architecture de microservices. Alors, vous pouvez retrouver sur learn.microsoft.com ce schéma pour la source. Vous l'avez ici sur le côté, je vous l'ai mis. Pour les perspectives et évolutions, donc dans cet univers de technologie et mutation, c'est essentiel de rester vraiment attentif aux tendances qui sont naissantes et aux changements dans les attentes des consommateurs. Cette anticipation va au-delà de la simple surveillance des avancées technologiques. Ça représente une avancée stratégique qui doit être ancrée dans la philosophie des organisations et surtout des développeurs. C'est donc impératif de se préparer à intégrer des innovations telles que l'intelligence artificielle, par exemple, le machine learning dans nos systèmes actuels. Les défis à venir comprendront l'ajustement aux normes de sécurité de plus en plus strictes, la gestion de qualité massive de données et la fourniture d'expériences d'utilisateurs toujours plus personnalisées et captivantes. Seuls ceux qui adoptent une vision prospective et qui innovent activement pourront se maintenir dans un environnement vraiment compétitif. La capacité d'adaptation, c'est fondamental pour assurer la durabilité dans l'industrie du développement logiciel. Ça va nécessiter une flexibilité dans les procédures, une réceptivité au renouvellement pratique et une volonté de remise en question pour embrasser de nouvelles approches améliorées. Ce qu'il faut noter, c'est que par ailleurs, l'innovation ne doit pas être vue comme un projet limité dans le temps, mais plutôt un processus continu à intégrer dans un cycle de développement sur le long terme. Cela implique une expérimentation régulière, la stimulation de la créativité et une adéquation avec les tendances du marché. En se concentrant sur cet aspect, les entreprises et développeurs ne se contentent pas de répondre aux besoins immédiats, mais contribuent également à définir les orientations futures, transmettant ainsi les défis, les variables, les leviers de croissance et d'expansion. Alors, ne pas hésiter à voir les nouvelles technos qui sortent et à faire des projets dits bac à sable pour voir ce qu'il en est exactement. Pour conclure, l'architecture en microservices va représenter une approche moderne du développement logiciel, où une application est divisée en plusieurs services légers et autonomes. Chaque service est exécuté et exécute une fonction qui lui est spécifique. Il communique avec les autres via des interfaces qui sont bien définies, inspirées par la structure autonome des quartiers d'une métropole. Cette approche offre d'importants avantages en termes de scalabilité, de résilience et de facilité de déploiement. Ça permet aux équipes de développement de vraiment tester et de déployer les services de manière isolée. Les microservices vont apporter une meilleure performance et personnalisation, ce qui permet une évolution rapide des applications en réponse aux exigences des utilisateurs, tout en créant des expériences uniques. Malgré les avantages, il faut savoir que les microservices présentent aussi des défis, notamment en matière de gestion de complexité, de dépendance et de la consistance de données et de la sécurité, bien sûr, nécessitant une stratégie qui est sophistiquée et l'utilisation d'outils qui sont adaptés pour une gestion efficace. Les architectures distribuées, au sein desquelles les microservices vont s'insérer, tirent parti des ressources sur divers serveurs pour offrir une flexibilité et une évolutivité. Elles sont devenues vraiment essentielles dans de nombreux domaines, tels que le commerce électronique, les médias sociaux et les services de diffusion vidéo, où cela facilite les transactions numériques, les interactions en temps réel et une navigation fluide. Pour naviguer avec succès dans cet écosystème, l'utilisation d'outils d'orchestration de conteneurs comme Docker, Kubernetes, de bases de données adaptées à la gestion des données à grande échelle et de systèmes de communication interservices, c'est crucial. On ne peut pas faire autrement. L'avenir de cette architecture promet l'intégration de technologies très avancées telles que l'intelligence artificielle et le machine learning. Ça souligne l'importance
de l'innovation continue et de l'adaptation dans le secteur de développement logiciel.